Coucou les amis, c'est Sandrine du Petit Salon de la Bohème. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les encens. Les encens, tout le monde connaît, beaucoup de personnes les utilisent, mais nous allons voir un petit peu plus en détail ce que sont les encens, quels sont leurs usages et quelles sont les principales différences dans leur forme. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un encens ? Un encens, eh bien, c'est un ensemble d'ingrédients naturels ou non, un assemblage par exemple de bois odorants, de résine végétale, de charbon, d'huile essentielle, de plantes odorantes. Et cet assemblage va être destiné à la fumigation, à la combustion. La combustion permettra de dégager les substances aromatiques et les substances olfactives. Quel est le but et l'usage des encens? Eh bien, les usages et les buts sont multiples. Moi, j'ai l'habitude de les classer en deux grandes catégories selon ce que je recherche. Par exemple, la question à se poser est: est-ce que je souhaite un encens pour parfumer, pour me détendre, ou est-ce que je cherche un encens dans un but holistique de purification ou de protection, ou dans un but thérapeutique? Dans un but olfactif simplement, eh bien, on va choisir un encens pour ses assemblages odorants, pour des assemblages qui nous plaisent, des fleurs, des bois odorants qui vont éveiller nos sens. Et ces encens, ils vont avoir la particularité de favoriser la détente, la relaxation. Ils peuvent accompagner la méditation et ils sont capables de modifier notre humeur. Si on a eu une journée un petit peu difficile, eh bien, allumer un encens, ça permet de passer à une humeur un petit peu plus relaxe, un petit peu plus cool. Et ils permettent aussi de modifier dans certains cas l'état de conscience. Ça, c'est pour la première partie. Maintenant, on peut utiliser un encens dans un but holistique, thérapeutique, dans un but d'accompagnement spirituel, par exemple. Et ça peut être utilisé pour des choses comme la purification d'un lieu ou la protection d'un lieu ou de notre aura, etc. Dans ce cas-là, on choisira des encens qui ont des assemblages spécifiques, qui vont contenir des plantes ou des résines végétales connues pour leurs effets de purification, de nettoyage et de protection. Sous quelle forme nous pouvons rencontrer les encens? Alors, nous les rencontrons essentiellement, la plupart du temps, sous la forme de bâtonnets, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, ces bâtonnets-là, on appelle ça des bâtonnets de type masala. Masala, ça signifie mélange, parce que la partie qui est ici est un mélange de différents ingrédients, généralement des bois odorants, des résines végétales, et puis d'autres ingrédients. Les encens bâtonnets de type masala sont toujours terminés par une petite tige en bambou qui permet de les fixer sur les supports. Ça, c'est la forme la plus répandue. Toujours dans les bâtonnets masala, nous avons celui-ci. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus foncé, il est noir, simplement parce qu'il contient du charbon. Donc les bâtonnets qui sont foncés noirs comme ça, ils contiennent du charbon, parce que le charbon est un facilitateur, un accélérateur de combustion. Alors, il y a les détracteurs, ceux qui utilisent avec ou sans charbon par rapport à la toxicité. Chacun est libre de faire son choix. Une autre forme est ce que l'on appelle le doupe. Le doupe, c'est aussi un bâtonnet qui est plus épais et qui ne se termine pas par une tige de bambou. Alors, ça va caractériser des encens bien particuliers. C'est essentiellement les encens de type tibétain ou népalais. Et en général, le but n'est pas nécessairement de parfumer. Ce sont des encens généralement qui sont utilisés dans des temples ou qui ont une visée, entre guillemets, thérapeutique.
Pourquoi? Parce qu'ils sont constitués en général d'une trentaine à une cinquantaine de plantes spécifiquement sélectionnées pour leurs propriétés. Alors, ils ont en commun d'avoir à peu près tous la même odeur. C'est une odeur particulière, on aime ou on n'aime pas en général. Moi, je trouve que c'est une odeur assez terreuse, assez nature, assez forte, voilà. Mais vous n'allez pas retrouver des effluves de fleurs, vous n'allez pas sentir le frangipanier, la lavande, etc. Ce sont vraiment des encens à part. Et nous avons aussi une autre forme, une forme de doupe aussi, mais beaucoup plus fine, qui ne se termine pas par une tige de bambou. Ce sont les encens japonais. Alors, les encens japonais, en fait, sont des encens extrêmement délicats, extrêmement subtils. Ils conviennent très très bien aux personnes qui ne supportent pas les odeurs fortes, qui veulent juste un petit effluve léger. Et ça, c'est absolument parfait. Nous avons la forme de cône. La forme de cône, eh bien, peut contenir exactement les mêmes assemblages, les mêmes ingrédients que le bâtonnet de type masala. Le cône, on va le poser simplement sur un support plat. C'est juste une histoire de forme différente. Et puis, nous avons une forme qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle la tresse ou la cordelette. On l'appelle aussi Lumbini parce que ça vient du village de Lumbini au Népal. Donc ce sont essentiellement des encens népalais. Ce sont des petites cordelettes qui sont trempées dans des poudres de différentes plantes. Alors la combustion est assez courte, la fumée est assez épaisse et assez odorante. Et puis pour revenir sur les encens de type masala, parfois vous avez des encens qui vont être constitués, vous voyez, il y a plein de petits grains. En fait, ils vont être directement trempés dans des résines odorantes, dans des plantes réduites en poudre. Alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que les encens masala, alors ce sont les plus courants. Leur origine est plutôt une origine indienne. C'est vraiment typiquement les encens indiens, bien que maintenant il y ait des maisons européennes qui en fabriquent, mais ce sont des encens indiens. Maintenant, comment les choisir? C'est important, il est important de savoir un petit peu quelle intensité on souhaite. Est-ce l'on aime les odeurs très présentes ou est-ce que l'on aime plutôt les choses délicates? Les encens de type masala, généralement, lorsque ce sont des encens indiens, comme vous avez ici, ce sont des encens qui sont très présents, qui vont avoir beaucoup de force au niveau olfactif. Ici, par exemple, vous avez un encens qui est à l'ambre, amber. Ce qu'il faut le savoir, c'est que quand vous avez un parfum, que ce soit ambre, lavande, rose, tout ce que vous voulez, il n'est pas entièrement constitué de cet ingrédient, sinon cela ne fonctionnerait pas. C'est toujours un assemblage. Et généralement, les encens de type masala, ils vont être mélangés avec du bois de santal et d'autres ingrédients. Donc, le parfum principal sera présent, mais il sera entouré d'autres ingrédients. Ceci, c'est pour les encens masala. Maintenant, pour les encens un petit peu moins forts, comme je l'ai dit, il y a les encens tibétains. Les encens tibétains, c'est vraiment très particulier. Moi, je vous conseille toujours de tester avant d'en acheter parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aime ou on n'aime pas du tout. C'est très très terreux. Ça se présente souvent sous cette forme-là, une forme assez rudimentaire. Il y a rarement un packaging très recherché. Ici, nous pouvons voir que ce sont des encens fabriqués avec des herbes, faits à la main. Généralement, ils sont faits à la main. Ils sont traditionnels. Comme vous pouvez le voir ici, c'est au Népal. Et en général, ce sont des encens vraiment thérapeutiques qui vont jouer
sur nos corps subtils et qui vont jouer sur notre humeur et parfois améliorer la santé aussi, car certains contiennent des plantes qui peuvent agir, par exemple, lorsque l'on est enrhumé ou que l'on a pris froid. Ça, ce sont pour les encens tibétains. Et puis, enfin, les encens cordelettes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont également faits avec des plantes. Parfois, ils peuvent contenir des plantes comme de la citronnelle ou comme de la lavande. Donc, ils sont à mi-chemin entre les encens thérapeutiques et les encens pour parfumer. Il existe également des encens qui vont avoir ces deux fonctions simultanément. C'est-à-dire, vous allez avoir des encens de type masala qui sentiront très très bon quand ils vont se consumer et qui seront également constitués de plantes purifiantes. Voilà un petit peu pour les encens. Je voulais aussi vous parler d'autres modes de fumigation qui sont connus. On n'est pas obligé d'utiliser des encens, des sticks, des bâtonnets ou des cônes. On peut utiliser aussi des choses très très simples, comme par exemple ici du bois de Palo Santo. Le bois de Palo Santo, c'est un bois qui est naturellement odorant, qui a une odeur légèrement citronnée, suave, très subtile. Encore une fois, en général, on aime ou on n'aime pas. Sa combustion est lente et elle permet de purifier un lieu, de nettoyer l'aura. C'est très très utilisé en Amérique latine, au Pérou par exemple. C'est moins connu dans notre culture, hein, mais c'est très efficace, en tout cas pour la dimension holistique. Ce qui est également beaucoup utilisé, c'est la sauge blanche de Californie. Ça, c'est assez utilisé en Europe. Et vous avez aussi, par exemple, comme je vous le montre ici, une sauge particulière. C'est une sauge blanche de Californie qui est recouverte de résine de sang de dragon. Alors, la résine de sang de dragon, c'est son vrai nom. C'est une résine, c'est une forme de latex qui est sécrétée par un arbre qui s'appelle le dragonnier, qu'on rencontre par exemple aux îles Canaries, au Yémen. Et cette résine, elle a un fort pouvoir purificateur. Donc, couplé à la sauge, c'est très puissant pour nettoyer des espaces, pour protéger, pour chasser les énergies lourdes. Voilà un petit peu pour ces encens. J'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez avoir plus d'informations. Encore une fois, quand vous choisissez un encens, posez des questions à la personne qui vous les vend. Essayez de les tester pour savoir si le parfum est suffisamment fort pour vous, s'il est subtil, quel est l'usage. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'allumer un bâtonnet, il est important de savoir quel usage on souhaite en faire. Et enfin, pour terminer, les précautions de sécurité, hein, évidemment, ne jamais laisser un encens ou tout élément de fumigation sans surveillance. Et puis aérer. De toute façon, aérer, ça permet aussi d'assainir l'atmosphère. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.